Bonsoir à tous, bonsoir les amis, comment Bonsoir tout allez-vous? le monde. Bonsoir tout Bonsoir le tout le monde, monde. très bien. Très très bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Heureuse d'être avec vous encore une fois. Merci d'être là Voilà, avec nous. bien au poste. Et nous allons donc commencer notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Et aujourd'hui, c'est mercredi, le 16 octobre 2024. Bien. Avant de faire une petite prière, je vais rappeler que pour ceux qui veulent prendre une bouteille d'eau ou une carafe, un verre, pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits pour nous apporter de bienfaits, de bénéfices pour notre équilibre mental, psychique et spirituel, physique. Bien, j'attends que Bernard revienne. Et je profite pour qu'on puisse nous apaiser, hein, être assis confortablement, respirer et remerciant Dieu pour notre vie, pour notre corps, pour cette opportunité d'être là encore une fois ce mercredi. Nous demandons le soutien et la présence de bons esprits qui puissent nous soutenir, nous inspirer et une pensée aussi de gratitude envers nos esprits protecteurs qui sont là toujours aussi pour prendre soin de nous, pour nous conseiller à tous que sont là incarnés et désincarnés. Nous puissions nous unir dans nos pensées, dans nos vibrations de paix, d'amour, de fraternité, de solidarité, d'espérance, de foi. Nous puissions partager nos sentiments d'amitié, nos sentiments de partage, nos sentiments d'aide mutuelle, que le spiritisme puisse nous éclairer dans plusieurs points de notre vie en tant qu'homme, femme incarné et aussi en tant qu'esprit immortel, que nous puissions avoir une idée plus précise de ce qui se passe dans le monde spirituel, surtout dans un monde comme le nôtre, qui est en train de passer d'un monde d'expiation et épreuve à un monde régénérateur. Il y a encore un monde où le mal prévaut sur les biens, mais qu'un jour aussi, comme nous aussi, nous progressons petit à petit et nous deviendrons des esprits parfaits dans la perfection relative possible, où que le bien va prévaloir, va exister. Bien. Merci d'être là, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa compassion, que les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent nous aider à comprendre bien les textes étudiés ce soir. Merci. Merci les amis. Merci Anna. Je vais partager l'écran. Voilà. Et on commence avec les textes du conte d'ici et d'ailleurs. Hein. Discographie de Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, aussi appelé Frère X. Est-ce que cette fois c'est Christiane et Myriam peut-être qui pourront lire ou c'était le cas l'autre fois et c'est aujourd'hui Bernard et Aline? Je suis désolée, j'ai oublié. Ah, c'est Oui, Bernard qui a fait la prière finale. J'ai Donc, lu la dernière fois, tout moi. à fait. non, Hein. Mm. Est-ce non, que donc Aline et Bernard pourraient nous lire aujourd'hui ou comment vous vous sentez? c'est Myriam qui a fait la prière la dernière fois. Nous avons lu, non? Oui, Ah, c'était ça? oui, D'accord, c'est le contraire. Pardon, hein, je mélange parfois. Bon. Donc, c'était Myriam qui a fait la prière finale.
Ouais. Donc, Christiane et Myriam, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît? Pas de C'est ça? problème. D'accord. Qui veut commencer? Euh, Comme vous voulez, hein. Ça peut être... Christiane, tu veux commencer ou... Moi, ça m'est égal, mais je peux y aller si tu veux. Allez, Allez, go. Christiane, s'il te Alors, plaît. allons-y. Merci. D'accord. Alors, donc, c'est le livre de Chico Xavier, transmis par l'esprit de frère X Humberto de Campos. Le livre s'appelle Contes d'ici et d'ailleurs. C'est le chapitre 21, L'union des religions. Nous commentions l'idée d'unir les religions pour œuvrer en faveur de l'harmonie dans le monde quand on a mis Tertullien de Cana désincarné au Pará. Le Pará est un État du nord du Brésil dont la capitale est Belém. Nous fit sur un ton aussi judicieux que malicieux. Bon, nous devons y réfléchir attentivement. L'idée religieuse est une étape vers la vérité et le discernement change d'un individu à l'autre. Vous vantez l'excellence d'une grande initiative qui unirait les différentes églises dans un domaine d'activité unique. Mais n'est-ce pas trop tôt pour un tel engagement? Comme la question restait sans réponse, notre ami, bien avisé, cligna des yeux avec un petit sourire et il ajouta. Cela me rappelle une curieuse fable qui me fut rapportée par un vieil Indien lors d'une de mes excursions dans le Yingu. Il se mit à nous la raconter. Une légende amazonienne dit qu'un beau jour, une belle panthère apparut dans la jungle, profondément transformée. Jusque-là, elle avait apprécié la violence, la ruse et la chasse aux animaux sans défense. Elle cachait donc ses griffes rougies de sang et disait caresser l'idée de rassembler tous les animaux pour les amener à faire la paix. Elle déclarait avoir enfin compris que Dieu est le Père de toutes les créatures et qu'il serait souhaitable que tout le monde l'adore en se mettant à conjuguer le verbe aimer. Elle reconnaissait ses propres erreurs, convenait avoir abusé de l'intelligence et de la force, tout comme elle avait suscité la terreur et la méfiance de ses compagnons quand elle aurait dû les inciter à la sympathie et à la vénération. Mais à présent, elle était convertie à des principes plus élevés. Inspirée par de nouveaux desseins, elle voulait honorer le Seigneur suprême qui faisait briller le soleil, distribuait de l'eau sur la terre et avait créé les arbres. Par conséquent, elle invitait ses frères à l'union. Ils pourraient vivre perpétuellement en harmonie, car repentie de ses crimes, elle n'aspirait qu'à honorer la foi. Elle avait renoncé au projet de guerre et de domination. Jamais plus elle ne chasserait ni ne blesserait qui que ce soit. Son unique souhait était d'établir un nouvel ordre dans la forêt qui conduirait tout le monde à se prosterner devant Dieu en l'honneur de la fraternité. Pour officialiser cet événement, elle rassemblerait la famille de la jungle dans la grande grotte pour y organiser des manifestations de louanges à la providence divine. Les singes et les chevreuils, les lièvres et les castors, les toucans et les hérons, les canards et les grenouilles qui priaient librement entendirent ce noble appel. Cependant, ils doutaient de la sincérité d'un aussi beau discours. Pourtant, les serpents et les renards, les araignées et les aigles, les amis inconditionnels de la féline rusée, apparurent pour adhérer à ce brillant projet. Ces arguments furent si nombreux que les animaux les plus humbles en furent touchés. Ils finirent donc par reconnaître qu'il était juste d'accepter la proposition faite au nom du Père Tout-Puissant. Une fois la date de l'importante assemblée définie,
tout le monde se dirigea vers l'emplacement choisi, soudain transformé en un sanctuaire fleuri. Alors que la cérémonie suivait son cours, avec les renards qui servaient d'orateurs pour retenir l'attention des auditeurs, les serpents se mirent à siffler bizarrement sur les croyants pacifiques. Les araignées obscurcirent la grotte en tissant des toiles qui garnissaient les orifices. Les vautours bouchèrent la porte de sortie, et les fauves cruels avancèrent sur les proies crédules et transformèrent la réunion en un épouvantable festin. Quant aux animaux qui restèrent, ils furent réduits à l'esclavage des ténèbres pour être dévorés opportunément. Notre ami fit une longue pause et ajouta: L'union de toutes les croyances est un objectif sublime pour l'avenir divin. Mais pour l'instant, la Terre est toujours fascinée par le principe de la majorité. Comme on voit, il est possible de travailler à la réconciliation des religieux de toute confession. Mais on peut remarquer qu'il faudra affronter la panthère et les amis de la panthère. Alors, quel chemin suivre pour trouver la meilleure solution? Tout le monde eut un sourire hébété, mais nul ne voulut poursuivre l'étude de la question après les propos tenus par le commentateur cocasse et judicieux. Voilà. Quelle Merci. histoire. Merci. Oui, oui. Incroyable. C'est Malheureusement, ça. c'est vrai que même nous, sur notre planète, en tant qu'humains, on en est loin de cela. Ce serait formidable, bien sûr, si tout le monde pouvait s'entendre, mais je pense que chacun tirerait la corde vers lui. Les catholiques voudraient que ce soit plutôt catholique, les protestants plutôt protestants, les, les islamistes plutôt islamistes, les juifs plutôt juifs, les hindous encore cela, les bouddhas non, les bouddhistes non plus pas trop. Et nous probablement, on serait les meilleurs, n'est-ce pas, pour pouvoir faire régner la paix, l'amour divin sur cette planète. Mais malheureusement, ben, on n'en est pas encore là. Mais ça viendra. Oui, comme ils disent là, hein, c'est sublime pour l'avenir divin. Mais pour l'instant, il faut, il Encore faut quoi? travailler. Il faut travailler. Il faut pas mettre tous dans une même grotte comme ça. Il faut faire attention parce que il y a des panthères et des amis de la panthère en nous même. Chacun de nous qui puisse peut-être, voilà. Donc, qu'on puisse C'est joli, aller l'image doucement. des... Hein. Pardon. Pardon, pardon, Myriam. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Non. C'est joli l'image des animaux par rapport aux êtres humains, puisque obligatoirement, on sait qu'ils parlent d'animaux. Donc, du coup, on peut avoir un regard beaucoup plus accusateur, tu vois. Parce que si ils mettaient des hommes, on dirait, oh non, c'est pas du comme ça. Et là, c'est des animaux. Donc, du coup, on a un regard un peu plus en arrière. Mais en fin de compte, c'est nous-mêmes. Et c'est pas anodin qu'ils prennent les animaux les plus féroces pour ceux qui vont imposer leur force. Et vraiment, ça fait comme une fable, on dirait une fable de La Fontaine avec tous ces animaux. Mais, euh, mais en fait, c'est à nous aussi de comprendre que c'est pas celui qui va parler le mieux ou celui qui est le plus fort qui va détenir la vérité et le pouvoir. C'est un peu ça aussi. Ils ont été un peu embarqués dans ce système parce que ce sont des animaux de force et de pouvoir. Et du coup, ils ont pensé qu'ils avaient la meilleure des paroles. Mais bon, ils se sont fait dévorer, donc évidemment, le cas est fini. Mais ce qu'on peut réfléchir, c'est de se dire euh, que les spirites nous disent que Dieu, nous sommes des créatures de Dieu, Dieu est en nous. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est déjà en nous? Et nous avons qu'à ouvrir notre cœur pour laisser sortir l'intuition et aller sur le bon chemin. Parce qu'on le sait intuitivement si on est sur le bon chemin ou pas, mais
on ne se fait pas assez confiance pour l'accepter. Alors bon, c'est un résumé rapide, mais quelque part, je le comprends un peu comme ça. Et vrai, je Quelqu'un pense d'autre aussi qu'il veut... y a une notion de Merci. temps aussi. Pardon. Oui, oui, donc j'ai demandé si quelqu'un avait une autre commentaire. Tu peux continuer, pardon. Oui, il y a une notion de temps aussi, hein. Je sais que souvent, on est toujours un peu impatient que les choses sont jamais arrivent un peu trop lentement. On a toujours cette impatience mais je pense qu'il faut vraiment donner du temps et on voit que dans toute l'histoire de l'humanité, il, il a fallu beaucoup de temps pour arriver où nous sommes. On a encore cette animalité qui est en nous, puisque là, effectivement, comme le dit Myriam, il y a cette relation avec le monde animal, et nous, c'est encore notre côté animalisé qui ressurgit, notre côté un peu sauvage. Et on a cette notion de temps qu'il faut prendre, c'est vrai, pour être patient dans l'effort, mais ça ne nous empêche pas, comme le dit la fin, il est possible de travailler à la réconciliation des religieux. Euh, on peut toujours quand même doucement, doucement essayer d'y arriver. Mais c'est vrai Ouais, que je pense que là, la méthode, elle était un peu brutale, de vouloir en quelques tours comme ça, vouloir réconcilier tout le monde. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et on voit bien que même le, le guide là, il n'a pas la solution non plus, hein. Donc, il faut attendre. Quel est le chemin? Quelle est la meilleure solution? Point de suspension, interrogation. Et plus personne n'a voulu non plus poursuivre l'étude parce que on savait plus trop quoi dire, quoi. Mais je pense donc va falloir patienter, 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 faire ses efforts individuels pour améliorer un peu le collectif et on va y arriver. Mais brutalement comme ça, c'est trop. On n'est pas encore prêt pour beaucoup de choses. On le voit bien, Après, hein. Mais on voit quand même qu'il y a des améliorations qui ont été faites depuis ces dernières années, ces 100 dernières années, 200 dernières. On voit, on regarde comment on vivait il y a quelques siècles, c'est tout à fait la même chose quand même. Donc voilà. Mais faut pas, je pense qu'il y a cette notion de patience qui va ressortir et qui va nous donner aussi l'espoir qu'on va y arriver, quoi. et puis, peut-être... on, Allez, ben, vas-y. vas-y. Après, si on continue dans les animaux, on dit que l'être humain est un mouton parce que on suit le groupe. C'est un peu ce qui se passe. Là, on a suivi l'autorité. Mais euh, pourquoi on suit le groupe? Pourquoi on n'a pas notre propre avis sur les choses et qu'on pense que là où il y a le monde, c'est là où ils ont la vérité. Et c'est un peu ça aussi qui nous perd dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est pas parce qu'il y a du monde que la vérité est là. Peut-être qu'ils sont fascinés aussi par des beaux parleurs, et nous, du coup, quand on voit le monde, on y va en toute confiance parce que on se dit, mais si l'autre il y va, c'est juste. Et du coup, eh ben, on revient à ce que je disais tout à l'heure, notre intuition, elle passe loin derrière. Et même si on est un peu réfractaire, on se dit non, mais on va pas s'inquiéter. Avec tout le monde qu'il y a, c'est sûr, ça doit être vrai. Et C'est c'est un vrai, parce peu que... ce qu'on vit dans la vie, hein. Mm. Et là, peut-être la question, c'est, il faudra affronter la panthère et les amis de la panthère, mais qui sont en fait dans chacun de nous, parce qu'on pense parfois qu'on est très pacifique, mais si ça nous arrive quelque chose, on peut réagir d'une façon très violente, hein, et penser à nous-mêmes. Donc, parfois, on ne connaît pas nos propres limites ou nos propres réactions à une certaine chose. Et, et si tout le monde pourrait se connaître un peu mieux, sachant que parfois on regarde et on se dit, ah, mais c'est impossible, je ne ferai jamais comme ça. Quelle cruauté, ou quelle perversité, ou quelle... Mais peut-être que je le ferai. Donc, si Ça on fait pire. sait qu'on peut faire, au moins, on va essayer de contrôler la situation. On va essayer de ne pas arriver à un moment où, où on va être un peu, peut-être un peu mieux préparé pour pouvoir nous contenir.
et ne pas arriver. Parce que si on pense, non, non, jamais, jamais, c'est les autres qui sont pervers. Moi, je n'ai rien de ça, vraiment, je suis très... Voilà. Mais peut-être que la situation n'a pas apparu encore, mais peut-être qu'il et là, on réagit d'une façon complètement. Et bon, voilà. Qu'on puisse donc réfléchir, qu'on peut être, comment dire, comment je vais dire, faible, qu'on peut être aussi, qu'on est là pour apprendre aussi, qu'on a encore beaucoup de choses à travailler dans nous-mêmes. Et là, peut-être qu'on va accepter un peu mieux l'autre, on va, je sais pas, que la tolérance puisse être plus euh, présente dans notre vie et aller Mhm. doucement, sachant que l'autre peut être très, voilà, très, très méchant aussi donc, dans ce sens-là. Et savoir et aller doucement, hein, prudent, comme je disais, prudent comme les doves, les colombes là, et non, comme les serpents. Doux comme une colombe, comme une dove, comme un pigeon, ne sais pas un pigeon, mais bon. Et prudent comme un serpent, parce que avoir les deux en même temps. Hein, donc, mais qu'un Mais jour, après, oui. hmm. Non, non, vas-y, je finis. C'est un texte qui nous perturbe un peu, hein, c'est vrai, parce que c'est un texte un peu, mais comment ça? On est là, on parle de paix, on parle d'harmonie, on a fait la prière le début, hein, qu'on puisse... Tout est mauvais. mais oui, on est fort de désirer ça, d'envoyer ça, de créer ça dans notre vie et tout, mais sachant qu'on garde encore beaucoup de choses qui vont au contraire de ça. Donc, qu'on puisse donc reconnaître quand ces signes apparaissent pour pouvoir gérer mieux. Mais non que d'un jour à l'autre, on va devenir des anges, on va devenir des êtres qui n'ont pas tout ça. Mais voilà, il a les souhaits, on fait un effort, sachant qu'on a encore toutes nos faiblesses à travailler. Hein. Mais là, c'est écrit, de toute façon, l'objectif, il est quand même sublime, puisque c'est l'union de toutes les croyances. Donc, le but, c'est vraiment qu'on se retrouve tous dans cette même pensée, même si nos croyances divergent, on s'en moque, puisque de toute façon, on prie tous dans la même ligne. On ne va pas prier à droite ou à gauche, suivant chez l'un et chez l'autre. On prie tous la tête levée vers le ciel. Donc, on va être tous dans ce mouvement-là, mais on n'est pas encore prêt parce qu'on n'est pas encore dans ce mouvement de perfection. On est encore à l'état animal. C'est bien ce qu'il nous démontre avec ces animaux-là. Mais, mais le projet est sublime, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, pas pour tout de suite. Comme tu dis, Anna, pas demain, ni après-demain, ni après-demain. Et ou peut-être, si on puisse nous focaliser sur ça, sur l'amour, sur cette volonté de faire les bien-être de tous, pas que de certains groupes, mais de tous, pas que de mon côté, mais de l'autre côté aussi. Donc, si on peut nous unir sur ça, petit à petit, et, et peut-être après, essayons de trouver des moyens, parce que les moyens vont varier, et aussi la façon de voir comment arriver à ça. Mais c'est vrai que si on a ces principes-là d'amour et de respect de l'autre aussi, de nous-mêmes et de l'autre, ça pourrait nous guider mieux, hein, à éviter Ah des ben, conflits. Ouais. la panthère, c'est un félin qu'on dompte. Donc, l'image, elle est forte quand même. Il faut qu'on dompte notre panthère intérieure. Donc, c'est vraiment un travail à mettre en place. On est vraiment on voit cette image de dompteur face à une panthère qui refuse ou qui se montre les dents. Mais là, c'est exactement ce qu'on est à l'intérieur. Et du coup, on voit que le travail, c'est pas moindre, quoi. C'est vraiment un gros travail à accomplir. C'est pour ça qu'on peut pas dire qu'on va travailler, enfin, on va évoluer du jour au lendemain parce que quand même beaucoup de chemin encore. Mais Et puis, qu'on est rentré... Ah, pardon, oui, Bernard. non, non, vas-y. J'allais que dire, pour ne pas rester dans ces problèmes insolubles, qu'on pense peut-être insolubles à ces moments-là, mais que gardons dans l'esprit ça, que c'est sublime, c'est une chose qu'on doit travailler pour, et donc on ne perd pas l'espérance, on ne perd pas même la certitude de qu'on va y arriver, même si ça prend du temps, on va y arriver.
C'est ça que je voulais dire. Mm. Oui, juste, j'ai une idée comme ça. Après, je sais pas, bon, euh, on le voit malgré tout dans le monde moderne aujourd'hui que malgré ce que l'on pense, il y a, la perte de la religiosité est évidente dans toutes les religions. Il y a une perte de croyance, quelle que soit la religion. Et ça me fait penser peut-être à ça. Ça veut dire que peut-être que les prochaines décennies, les prochains siècles, je ne sais pas combien, il y aura une fusion qui va se faire naturellement, peut-être plus au niveau spirituel. Il y aura quelque chose d'autre qui va se dégager de ça. Et on voit bien que les personnes aujourd'hui ne veulent plus trop de, de- d'un, d'un- d'un dogme, etc., ou d'un dictat d'un imam, ou d'un pape, ou d'un pope, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette perte de pratique qu'il y a quand même malgré tout dans le monde entier, dans toutes les religions, c'est peut-être un signe que quelque chose d'autre va naître de ça. Et c'est peut-être ça qui va être faire union des religions, sans forcément que quelqu'un vienne dire, voilà, faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise, voilà, on va tous penser la même chose. Mais ça va être un élan, il va y avoir différents courants qui vont finalement venir au même endroit, mais en abandonnant les vieilles traditions d'antan, les vieux dogmes, les vieux écrits, etc., et quelque chose de nouveau qui va venir. Moi, je le vois un peu comme ça. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'après, on va avoir une notion plus spirituelle de la vie, mais sans forcément avoir cette fascination qu'on a encore pour certaines croyances, pour certaines églises, pour certaines, etc. Je sais pas, c'est Ouais, mais moi, mon... je pense que si, tu as raison. Mais c'est aussi un chemin spirituel. Peut-être qu'on a Ouais, besoin de ça pour pouvoir ouais, mais avancer sur autre chose. ouais, ouais, Parce que bien sûr. quand tu dis qu'on n'a pas besoin d'un imam, d'un prêtre, etc., moi, je pense réellement qu'on en a besoin. Parce qu'il faut Aujourd'hui, qu'on puisse. Oui, aujourd'hui, ben oui, parce qu'on n'a pas mais encore assez évolué. oui, oui, aujourd'hui, oui, oui, On je a suis besoin d'accord. de se référer à quelqu'un. Mais on en aura de moins en moins besoin quand chaque être va s'éveiller progressivement, on en aura moins besoin. Il y aura plus Alors, je vais reprendre quand même nos solars. Dans nos solars, il y a quand même celui qui est le sage et qui est sur toute la colonie. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui se référer, même si on évolue. Parce qu'on a besoin d'avoir cette parole de sagesse qui nous vient. Même si nous, on l'a en nous, on a besoin de l'entendre de quelqu'un qui s'est élevé. C'est ce que Jésus est venu faire ici. Jésus était un esprit pur. Il est venu nous donner ses enseignements et on les a reçus parce qu'il était sage. Et on avait besoin d'une image comme ça. Parce que c'est vrai, on n'est pas encore élevé, mais je pense que même si on s'élève, on aura toujours besoin d'avoir. De toute façon, Dieu, on n'y arrivera jamais. Donc, enfin, jamais, je ne vais pas être défaitiste, mais euh, on a besoin de cette image forte pour nous permettre d'avancer. Donc, il faut faire par étapes, tu vois, étape par étape. Mais Oui, on peut c'est vrai, tu as toujours raison. rencontrer hein, des figures inspirateuses hein, qui nous inspirent à être meilleurs, à se poursuivre hein, dans les biens et tout. Et on voit ça, et cette solidarité hein, de ceux qui ont avancé plus et dans ceux qui sont en train encore d'apprendre et C'est plus de la fraternité, vice-versa. ça. Là, c'est de la fraternité pure. Aujourd'hui, c'est Oui, pas la fraternité pure. oui. Quelqu'un qui en sait un peu plus, comme dit Myriam, un anneau solaire qui va enseigner à ceux qui en savent un peu moins, ça, d'accord. Ça, c'est normal. C'est de la fraternité pure d'aider, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec les religions. On n'est pas dans la fraternité, forcément, on le sait bien. Bah, Bien, on a bien, toujours des gens qui sont bien hein, partout, dans même toutes les entre religions, il y a les de la... leaders et tout, parfois, voilà, et Mais après, même ceux qui se détachent spirituellement et qui ont déjà un discours très sage et lumineux, et on en connaît plein, quand tu regardes comme ils ont fini, tu t'aperçois qu'ils sont des êtres humains encore en devenir de sagesse, parce qu'ils avaient le propos.
mais dans la vie, il n'accomplissait pas du tout ce qu'il disait. Alors, je ne vais pas Ouais, dire de nom parce ça, que j'en vais certains, mais je sais que j'ai lu des livres de personnes très sages qui a mené les gens, et puis c'est devenu sectaire aussi, hein. Mais vraiment, quand tu lis les livres qu'il a écrits, je me dis, waouh, et il n'est pas le seul. Mais quand tu vois la fin de leur vie, ah, c'est une catastrophe, quoi. Ils n'ont pas appliqué ce qu'ils venaient de dire. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt. mais là, il faut faire attention à ça, parce que ceux qui vont influencer beaucoup de monde, ils ont plus de responsabilités même, hein. Et donc, Ouais. après, voilà, leur souffrance pourra être plus grande quand ils s'aperçoivent des conséquences de leurs actes, hein. Et après, pour réparer tous ces mal qui peuvent être causés, c'est plus de boulot, plus de travail. Mais voilà, mais si on veut que chacun devienne autonome dans ses idées aussi, c'est vrai qu'il faut travailler même cet esprit critique dans les bons sens, hein, dans les bons sens de pouvoir voir est-ce que les actions sont bonnes, est-ce qu'il a que des discours, mais il n'a pas des actes qui viennent avec ces discours-là. Et moi, comment ça se passe avec moi? Est-ce que j'ai que des discours? Est-ce que je peux parler de ça, mais dans ma vie, est-ce que c'est une façade que je montre aux autres, mais à la Ouais. fin, c'est pas toujours comme ça. Mais Ouais. bon, sachant qu'on a tous donc nos faiblesses et tout, on essaye de faire le mieux possible. Et bon, et voilà, et on progresse. On ne va pas non plus nous diminuer. Il faut valoriser les petits réussites qu'on a, les petites réussites qu'on a. Il faut valoriser aussi, hein. Je En sais tout pas cas, si tu c'est un veux dire quelque très chose joli texte. de ce texte, toi qui as lu les Non, je textes. pense qu'on en a fait le tour. Ouais. Non. Mais il finit avec un point d'interrogation et des points de suspension. Donc, effectivement, Ouais. il y a beaucoup de travailler. Ça, il y a encore beaucoup de travail. La panthère n'est pas encore domptée. Non. Après, après, vous avez bien noté qu'ils étaient en train de parler de cette idée d'unir les religions, hein, en faveur du bien, de l'harmonie, de l'amour et tout ça. Et il y avait quelqu'un qui, bon, qui était un peu malicieux aussi, hein. Donc, il voulait un peu créer un peu euh, un peu, presque, parce que quand on finit ce texte, on sent un peu de désespérance, hein, parce que, oh oui, le travail, il est trop difficile. En Mais le point fait, de suspension aussi. c'est un massacre, en fait. Il raconte un massacre. Donc, Ouais. c'est pas, ça nous fait quelque chose, hein, au moins moi, quand on lit ce texte, voilà. Et bon, on ne peut pas cacher, hein, la réalité, mais n'oublions pas donc que vraiment, il faut parler de ce qui se passe dans le monde, mais sans oublier donc que on est en train de progresser, comme Bernard a bien dit, ouais, par rapport à d'autres époques, même si on a encore, hein, des restes de, de la barbarie, hein, qu'on voit, mais beaucoup de monde, on veut, hein, être en paix et on essaye de faire cet effort, hein. Et donc, chaque jour, qu'on puisse faire cet effort aussi de chercher, hein, des solutions plus pacifiques, Mm. et croire que ça va s'arrêter à un moment donné. Et c'est une phase difficile de la Terre de transition que on va réussir à trouver des solutions. Il y a toujours, comme vous avez dit, là, un esprit sage. Il y a toujours, même une personne qui est incarnée, qui veut faire la paix et qui est là en train de conseiller, qui est en train de temporiser, de calmer un peu la situation. Voilà. Et qu'on puisse faire notre effort aussi de nous calmer dans notre foyer, dans notre travail, dans la rue, dans la circulation, qu'on puisse éviter des conflits qui parfois, des réactions, qui arrivent. Et ça, parce que ça,
on aide à augmenter la tension hein, dans la planète. Ouais. Mm. Donc, on puisse, par nos prières, par les prières de tous les groupes spirites, d'autres groupes religieux, on puisse donc faire des prières pour la paix, ouais, pour la paix partout. Oui, parce que la prière, même dans toutes les langues, c'est des vibrations. Et ces vibrations, elles montent toutes vers les cieux, hein. Donc, peu importe la religion, peu importe la langue, peu importe la foi, on sait très bien que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Donc, on est nourri obligatoirement. Merci, c'est ça. Bien, donc si personne veut ajouter quelque chose, on peut passer à l'autre texte. Ça va? Oui, On va passer Oui, donc. Voilà. Donc, Myriam, si tu peux lire le chapitre du texte Les Messagers, hein, psychographie de Chico Xavier par l'esprit André Luis. S'il te plaît. chapitre 21, les esprits déments. D'innombrables serviteurs nous accompagnaient au travail. Un grand nombre d'entre eux portaient de grosses bouteilles d'eau, des chaudrons de soupe, des vases contenant des substances médicinales, le tout sur des charrettes. Après avoir marché quelques instants, je remarquai que des centaines d'entités étaient réunies en de vastes hospices. Elles avaient le visage sombre et les yeux dans le vague, ressemblant à une assemblée de fous dans un gigantesque asile. Alfred donna quelques instructions de travail aux techniciens du souffle guérisseur qui s'éloignèrent, allant vers d'autres zones. Gentiment, il nous expliqua que les bienfaiteurs de Campost d'Apas hébergent un grand nombre d'esprits infirmes, plutôt déséquilibrés que réellement pervers. Ceux qui se trouvaient sous nos yeux étaient déjà dans de meilleures conditions. Ils arrivaient à se déplacer et beaucoup d'entre eux arrivaient aussi à parler, malgré le déséquilibre qui transparaissait dans leurs paroles et leurs pensées. Alors qu'Alfred nous éclairait à propos des obligations du travail de routine, quelques entités s'approchèrent avec respect. Monsieur Alfred, dit un vieil homme à la barbe très blanche, j'attends le résultat de ma demande. Dans quelle situation je me trouve par rapport à mes terres et à mes esclaves? J'ai payé un bon prix à Carmo Garcia. Vous savez que l'on me poursuit depuis des années et je ne peux plus perdre de temps. Quand est-ce que je rentre à la maison? Je suppose que vous êtes au courant de la nécessité de mon retour au sein des miens. Ma femme et mes enfants m'attendent. En excellent médecin de l'âme, Alfred écouta attentivement et répondit comme s'il s'agissait d'une personne saine d'esprit. Oui, Malachias, vous réclamez avec raison, mais votre santé ne permet pas le retour souhaité. Vous n'êtes pas sans savoir que votre épouse, Donia Sida, a demandé que vous soyez traité ici, convenablement. Je crois qu'elle est tranquille à ce propos. Mais mon ami, vos idées ne sont pas encore bien coordonnées. Nous avons donc encore des choses à faire. Pourquoi vous inquiétez-vous autant avec les terres et les esclaves? Avant toute chose, la santé, Malachias. N'oubliez pas la santé. Le vieillard sourit, comme le malade soutenu par la fermeté et l'optimisme du docteur. Je reconnais que vos observations sont justes, mais mes enfants ne font rien sans moi. Ils sont paresseux et ont besoin de ma présence. Mais, enseignant subtilement, Alfred ajouta l'adresse de Malachias. D'où vous sont venus vos enfants? N'est-ce pas des mains de Dieu? Oui, oui, affirma l'ancien tremblant et satisfait. Voilà, Malachias, il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de rendre à Dieu ce qui lui appartient. De plus, vos enfants sont aussi responsables, et s'ils sont oisifs, ils en répondront par les mots qu'ils créent autour d'eux. Pour l'instant, il faut que vous refassiez une santé, que vous refassiez une santé, que vous éclairiez vos idées et calmiez votre cœur. Malachias sourit réconforté, mais avant qu'il puisse reprendre la parole, un autre monsieur à l'air plus équilibré intervint. Et le verdict de mon procès, monsieur Alfred? Je me sens blessé par mes parents de mauvaise foi. Ma partie de l'héritage de mes grands-parents est convoitée par les cousins. Comme je vous l'ai déjà montré, ma part est plus grande que celle des autres. J'ai appris que le vicomte de Quéru a fait poser toute son influence contre moi. Personne n'ignore qu'il est un grand fourbe. Que pourra-t-il faire? Que pourra-t-il me faire avec
des astuces de politicien. Mais il est mal informé sur moi. Vous avez déjà envoyé ma demande à l'empereur? J'ai déjà expédié le message, le rassura Alfred avec une tendresse fraternelle. L'empereur certainement prendra en compte votre sollicitation. En tout cas, l'attente est longue, répondit l'autre impatiemment, comme si l'administrateur n'était qu'un simple subordonné. Mais mon cher Aristarcho, répondit celui-ci très calmement, je crois que vous êtes bien expérimenté pour connaître la grandeur de l'héritage divin. À quoi servent les patrimoines terrestres par rapport au patrimoine impérissable? Ne pensez pas à ce que vous avez perdu. Méditez sur les biens sublimes que vous pourrez acquérir durant la vie éternelle. Oubliez les cousins ambitieux et le vicomte qui ne vous a pas compris. Ils laisseront tout ce qu'ils possèdent sur le plan transitoire afin de rendre des comptes à la divinité. Vous n'avez jamais pensé à ça? Aristarcho semblait avoir perdu pour un moment son inquiétude. Il sourit franchement et répondit: c'est vrai, les vauriens mourront. À cet instant, ce fut une dame à l'air affligé qui se mit devant nous pour interpeller hautainement celui qui nous hébergeait. Monsieur, je vous demande de ne pas me retenir ici. Mon mari est notre propre adversaire. Il m'a promis de persécuter les filles dès que je m'absenterai de la maison. En restant ici, je suis certaine qu'il dispersera nos biens et entachera notre nom. S'il vous plaît, autorisez mon retour. Mon cœur me dit que mes filles sont désespérées. Je suis de plus en plus convaincue que ma maladie a pour origine cet état de fait. Je sais, ma sœur, répondit notre amie avec la même sollicitude. Mais à quoi cela servirait-il de rentrer à la maison tellement tourmentée? Ne serait-il pas mieux de vous soigner, de tranquilliser votre esprit pour aider vos filles avec efficacité? Mais je ne sais même pas où je suis, protesta la pauvre dame en se tordant les mains. Je crois que l'on m'a emmenée au bout du monde pour traiter une simple perte d'essence. Cependant, personne ne vous a maltraité, et votre cas n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Restez calme. Les liens familiaux sont édifiants, mais au-dessus d'eux vibre la famille universelle. Il y a des êtres qui portent des fardeaux beaucoup plus lourds que les vôtres. Apprenez selon vos possibilités à vous défaire des acquisitions passagères pour gagner les biens éternels. La malheureuse ne sourit pas comme les autres. Se renfermant, elle s'éloigna lourdement, la mine sombre, les yeux étincelants de colère, comme si sa pensée était retenue très loin, incapable de comprendre. D'autres infirmes s'approchèrent, mais l'administrateur dit à haute voix: je ne peux pas parler à tous en ce moment. Après-demain, vous serez reçus pour des explications. Et se tournant vers nous, il expliqua avec le sourire. Dans le monde corporel, ils seraient tous absolument normaux. Mais ici, ils sont de vrais malades mentaux. Ce sont des désincarnés qui, pendant très longtemps, se sont attachés aux problèmes inférieurs. Ils demandent des faveurs sans évoquer les occasions d'élévation qu'ils ont méprisées, accusent les autres sans regarder leurs propres fautes. Je les ai écoutés pour vous donner une idée de notre travail auprès de ceux qui sont atteints de déséquilibres mentaux par excès de fixation sur des sujets de basse nature. Ce n'est pas un crime de s'intéresser aux activités rurales, soit par héritage, soit pour assurer le bien-être de sa famille. Mais au fond, le vieillard qui se plaint de ne pouvoir s'occuper de son grand nombre de terrains et d'esclaves n'a jamais pensé qu'à la tyrannie dans les champs. Le monsieur qui attend son héritage souhaite léser ses cousins. Et la dame, qui montrait tant d'intérêt pour ce qui touche à son foyer, au moment de sa désincarnation, se préparait à empoisonner son mari en cachette. Je connais l'histoire de chacun. Ils se sont réveillés d'un long sommeil dans l'inconscience et se croient encore incarnés. Ils supposent également pouvoir dissimuler leurs prétentions criminelles. J'étais effrayée. Poussée par ma grande admiration, je demandai: ces malades restent au poste très longtemps? Comment arrivent-ils ici? Avec gentillesse, comme toujours, Alfred me répondit: ils ont été recueillis dans un terrible état et ont dormi d'un profond sommeil pendant très longtemps. Progressivement,
ils ont réacquis la mémoire jusqu'à ce qu'ils puissent être conduits aux instituts magnétiques de Campo da Paz, afin d'y recevoir une aide plus grande et les éclaircissements nécessaires. Ah ouais, moi alors j'étais à plonger dans cette histoire, moi. Génial. Je l'ai vécu de Histoire, l'intérieur. hein? C'est Oui, incroyable, hein. quelle histoire. Comment on peut imaginer, pourtant on est spirit et on le sait, que même désincarné, on puisse continuer de vivre dans cette colère et cette haine par rapport à ceux de notre famille ou qui nous ont, alors que ça fait un temps incroyable que voilà, tout est passé, tout est fini, il y a d'autres générations qui sont venues. C'est fou quand même de penser ça. Comme quoi on est quand même des êtres très particuliers, même si on a cette divinité en nous, on est quand même des êtres très complexes, où il faut vraiment tout réhabiliter, tout travailler, comme si on remontait une voiture, tu sais, petite pièce par petite pièce, pour que tout soit cohérent. C'est incroyable. Et remarquez une chose, là, ce livre a été écrit dans les années 40, 1940, on va dire, mais là, il parle de l'empereur du Brésil. Et on a eu la République en 1889. Ah Ah oui, ouais. Donc, ils étaient désincarnés avant ça, ah oui. avant la République. Il était du temps dans l'empereur parce qu'il avait encore l'esclavage qui a, qui a été, bon, c'était un processus un peu long, mais en 1888, donc un an avant la République. Mm. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont désincarnés, ils pensent qu'ils sont encore incarnés, qu'ils vivent encore, qu'ils sont dans un hôpital, ouais, et l'instructeur spirituel, cette âme généreuse qu'elle a, elle ne va pas leur dire la vérité Non. comme ça, hein, d'un coup, imposer la vérité. Elle va les accueillir dans leurs idées en essayant de donner quelques vérités, comme disant non, mais lâchez prise, hein, Dieu est le père de tous les enfants, donc allez. Bon, essayez votre femme pense au bien. Maintenant, vous avez besoin de penser à votre santé ou avec la dame, d'essayer de lui parler un peu sans entrer non plus dans leurs intentions parce qu'il savait quelles étaient leurs intentions, comme il l'a pu expliquer. Mm. Mais imaginez, donc, ils sont là et ils vivent encore dans ces idées et la dame montre un peu plus de difficulté de les laisser, hein, cette colère, elle est vraiment encore dans ça. Ça va prendre un peu plus de temps. Mm. Mais petit à petit, bon, ils ont progressé, hein, sont arrivés là, ils étaient en long sommeil, ils étaient inconscients, et ils sont dans une meilleure situation que d'autres qui ne sont pas là. Ils disent ça au début du texte. Donc, on peut imaginer que le monde spirituel, quand on désincarne, on ne va pas donc nous améliorer d'un jour à l'autre, on ne va pas être dans ce repos éternel, comme on dit là, dans la paix éternelle, dans, dans ces paradis qu'on va devenir d'un coup. Non, on va continuer comme on était. Donc, et si on était là un tyran dans les... On avait des esclaves, mais on était tyran en plus. Voilà, on continue un peu de ça, même si on pense à notre femme, nos enfants, mais voilà. Donc, qu'on puisse petit à petit, euh, ils ont pouvoir soit accepter leurs conditions, soit être invités à se réincarner, à se détacher un peu de ces idées, hein, qu'ils sont trop... voilà. C'est un travail long. Non, patience. Je laisse parler. C'est Oui, ben surprenant, hein, justement, c'est surprenant quand même. oui. Ben, je Oui. parlais de patience dans le texte précédent. Et là, là aussi, la patience intervient dans toute sa splendeur, parce que là, effectivement, comme c'était quelque chose que tu as répondu à ma question quand tu parlais de l'empereur et de la République. Vous pouvez savoir, parce que vous parlez d'empereur, donc je savais bien que c'était un texte qui était assez contemporain. Et effectivement, là, donc, il y a quand même quelques décennies qui se sont écoulées entre sa désincarnation
Et, et, et- et ce texte, donc, on voit là que malgré du temps s'est écoulé et la personne a évolué un petit peu. Ben, visiblement, elle était encore dans un état bien plus, euh, bien plus terrible hein, pour elle, visiblement, mais voilà, ça demande du temps, hein, vraiment beaucoup de temps. Mais maintenant, imaginez si vous êtes à la place d'Alfred. Est-ce que nous, quand on entend quelqu'un, et on sait que donc cette femme-là, elle était en train d'empoisonner son mari. C'est ce que Donc, j'allais dire. on, J'allais dire, on est. on pourrait réagir comme ça, mais madame, ne faites pas comme ça. Je sais ce que vous voulez faire vraiment. Et donc, Mhm. on va quoi? On va pas faire la morale, hein? Non, mais non, c'est pas, voilà, on comprend, c'est- on comprend. On va pas dire on va accepter les crimes, mais on comprend les criminels qui est perturbé plus que pervers, ils avaient dit là. Ils étaient plus, mais même s'ils ont des prétentions criminelles, on sait que c'est temporaire, on sait qu'ils sont perdus, mais c'est temporaire. Un jour, voilà, ils vont se réveiller, hein? Ils Comme auront nous, l'opportunité, bien peut-être, on a passé par ça aussi. Oui, sûr. pardon. Mais ce qui est fou, c'est que elle veut récupérer ses biens, mais elle occulte complètement qu'elle était en train d'empoisonner son mari. Alors que on sait très bien que, bon, on ne doit pas le faire, même si on n'est pas très éveillé spirituellement, on n'a pas le droit de vie ou de mort sur un autre. Et elle occulte ça complètement. Et elle demande justement à ce qu'on rétablisse ses biens, etc., etc. Donc, on voit bien quand même, quand on parle de démence, c'est un peu ça. C'est vraiment se focaliser sur quelque chose et complètement oublier le reste. Et on aura beau lui parler, parce que là, Alfred, évidemment, il a une sagesse incroyable. Mais s'il lui avait démontré par A plus B, elle n'aurait jamais compris ça. Parce qu'elle est vraiment enfermée dans sa démence. Voilà, je pense que ce mot démence est bien trouvé. Ce jour viendra quand ils peut-être vont leur faire reconnaître leur situation. Mais quand, dans une situation, il a la miséricorde divine, quand le moment est propice, hein, quand le moment est vraiment productif, et non qu'il va pas, s'il n'arrive pas à accepter, c'est complètement hors de question, c'est pas le moment encore. Voilà, et petit à petit, ils avancent. Mais je trouve que ça reste quand même positif parce que ça nous démontre que même si dans cette vie, on commet des actes répréhensibles, quand on passe de l'autre côté, on a quand même ce regard d'amour qui est posé sur nous et on ne nous juge pas. Donc, du coup, ça reste quand même assez positif pour nous parce que, ben, oui, on a fait des erreurs, mais on va pas être jugé là-dessus, mais on va travailler pour justement changer notre, notre esprit, changer notre façon de voir, revenir à beaucoup plus de spiritualité. C'est bien quand même parce que là, ils sont pas punis. Au contraire, Merveilleux, ça. C'est merveilleux ce que ça tu as dit. on les Justement. accompagne, on les aide, on les aime, on est gentil avec eux, alors qu'il sait leur vie, il sait tout, mais il ne leur dit pas. Il pourrait le dire, mais il ne le dit pas, parce qu'il sait que ça leur ferait plus de mal que de bien. C'est beau, hein? Et ils sont là en train de suivre un traitement magnétique avec les souffles là aussi, etc. Et c'est marrant qu'ils les amènent dans des charrettes, hein, des soupes, des, des aliments, hein, et voilà, pour les apaiser, voilà, comme si c'était dans un hôpital sur Terre, hein. Voilà, c'est ça, mais dans une époque un peu reculée. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, tout à fait, oui. Pour pas les surprendre totalement, faut pas Ouais. qu'ils s'aperçoivent que, ouais, ce que, Et à un moment donné, là, il y a une phrase que j'aime bien, voilà, c'est les liens familiaux sont édifiants, mais au-dessus d'eux vibre la famille universelle. Oui, Voilà, là, donc on revient un peu aussi au sujet du premier texte, hein, cette famille universelle qui effacera les religions pour avoir que la religion de l'amour et de la fraternité, de la charité. Et c'est ça, super ouais. c'est Parce que, oui. voilà, c'est le Parce que propre. peut-être ce messieurs-là, il traitait super bien sa femme et ses enfants, avec amour, avec bonté, avec...
Mais par contre, il était un tyran envers ses esclaves, on va dire, qu'il pensait qu'il valait Oui. moins que lui. Voilà, c'est ces contradictions qu'on a eues, qu'on a encore en nous, hein, en nous-mêmes, et qu'il faut après travailler sur ça. Donc, c'est très important ça que tu as dit aussi, ouais, cette fraternité universelle, ouais. On est tous frères et sœurs de la terre et du ciel. Donc on est tous unis. C'est parce que nous, on est encore arriérés qu'on n'a pas envie de voir en l'autre notre frère et notre sœur. Parce qu'on a de l'orgueil, qu'on a de l'ego et qu'on se dit, ah mais non, on n'est pas comme lui, hein. Ah non, non, moi je suis pas comme lui. Et en fin de compte, on se perd après dans tout ça. Et là, j'ai trouvé aussi, dans le monde corporel, ils seraient tous absolument normaux, hein. Et on comprend, hein, c'est normal. Ah oui, c'est normal de s'occuper de ça, penser que ça, etc. Ouais. Mais en fait, ce sont des malades mentaux Donc, qui pensent à ça. Et ça donc, qu'on puisse penser à ça. Si on est trop attaché à nos problèmes inférieurs, comment est-ce qu'on va se désincarner? Si on se désincarne cette nuit-là, comment est-ce qu'on va passer de l'autre côté? Hein? On est là complètement, ah non, je pense qu'à ça, je pense à me venger de ça, je pense à... Voilà, donc qu'on puisse regarder donc nos côtés de responsabilité dans un conflit, dans un problème, qu'on puisse accepter que les autres ont... Les bips, hein, Aline? On pense toujours aux bips. C'est quoi les bips là? Tu peux nous dire? Oui, Bienveillance. oui, Euh, bienveillance pour tout le La Ah ouais, monde. bienveillance. j'étais dans Pardon, il y a le pardon. Et il ah, y en a un qui me manque, c'est le i. L'indulgence pour Ah l'indulgence. oui, Bienveillance, indulgence et l'indulgence. pardon. pardon des autres. Bienveillance avec tous, indulgence envers les imperfections d'autrui et les pardons des offenses. Donc, si on essaie de pratiquer ça, hein, on essaye, c'est très bien déjà. C'est super Oui, bien. c'est déjà pas mal. ah oui, Ouais. ah oui. Et je voulais dire aussi que ce texte-là est intéressant parce que il nous montre vraiment que la vie continue. Que la vie continue et c'est important parce que on n'en a pas toujours conscience et surtout on voit qu'elle continue de la même manière. Oui. C'est-à-dire que ces esprits-là sont pas activés. Ces idées voilà, de tyrannie, de vengeance, bon, toutes ces idées qui sont souvent attachées au monde matériel et, et continuent donc à penser. Et en eux, en fait, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont désincarnés. Je pense que pour eux, la vie continue, ce passage s'est fait, et ils ont du mal. Donc c'est vrai que Alfred, qui fait partie donc, de ces esprits supérieurs aussi, est bienveillant, parce qu'on voit que euh, il ne leur montre pas, il ne leur dit pas qu'ils sont désincarnés. Mais chaque fois, il essaie quand même de détourner de ces idées matérialistes ou ces idées inférieures pour leur donner une élévation, une idée d'élévation. C'est vrai que ça va prendre du temps, que c'est difficile, mais bon, comme tu disais, vous disiez tous, ça va venir au fur et à mesure. Mais on voit quand même dans quel état ils sont euh, fermement, ils se croient fermement vivants. C'est pour dire que cette sensation est quand même forte, quoi. Je veux dire, vous voulez mettre l'accent de se dire qu'on a l'impression qu'en fait, la vie continue. Et que, comme tu disais si bien, que si on reste avec des idées matérialistes ou des idées très inférieures, eh bien, on se retrouve après notre mort de la même manière. Donc, d'où l'importance de cultiver le bien, et la charité, la Ouais. fraternité. Et ce qui est fou, c'est de penser que sur Terre, ils sont normaux, mais de l'autre côté, ils sont déments. C'est incroyable, ça aussi, hein. Sur Terre, ce sont Bon, des... ça veut dire qu'ici, on accepte ces choses Oui. comme normales. Mais en Mhm. fait, on devrait nous poser les questions. Est-ce que c'est vraiment, je dois vraiment m'occuper que de ça? Parce que la vie spirituelle, c'est la vraie vie. Oui. Et dans le sens que je continue, comme elle a bien dit, hein, la vie continue. Et donc, faisons attention à qui est dans notre cœur, les trésors, ce qui est plus important pour nous. Et là, une chose, c'est
c'est dur hein, de savoir ça, parce qu'ils disent Campo da Paz héberge un grand nombre d'esprits infirmes, plutôt déséquilibrés que réellement pervers. Ceux qui se trouvaient sous leurs yeux étaient déjà dans de meilleures conditions. Ils arrivaient à se déplacer et beaucoup d'entre eux arrivaient aussi à parler, malgré les déséquilibres qui transparaissaient dans leurs paroles et leurs pensées. Donc, il y a d'autres qui sont dans un état même plus difficile. Donc, si on passe de l'autre côté et qu'on nous dit qu'on est à Campo da Paz, on saura qu'on est des individus déments. Sauf si tu es là pour travailler, peut-être. Je Il vais y en a étudier ça, moi. plusieurs. Non, non, c'est pas que ça. Je vais les Ouais. transcrire. Non, mais On peut être partout et ça dépend de notre rôle. Ça dépend de notre état mental, en fait. C'est vrai, hein. Peu après, importe l'endroit où on est. On peut être dans un endroit très... Il y a des guerres, des conflits, mais peut-être on est là pour amener la paix, pour essayer de calmer, pour essayer de donner l'espérance aux autres, pour essayer d'être un médecin, là, comme il a dit, médecin de l'âme. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est un médecin de l'âme. Nous, sur Terre, on n'a pas de médecin de l'âme. On a des psychiatres, des psychologues, etc. Mais est-ce qu'on a des vrais médecins de l'âme? Ils sont plutôt dans le sens religieux, ceux qui vont se rapporter aux médecins de l'âme. Ça avance, ça avance. La spiritualité commence à être discutée dans la science, dans la médecine. Ils savent qu'ils doivent accueillir mieux hein, les malades, on va dire les patients. Et voilà, on va y arriver. Mais oui, avoir cette compréhension hein, de comment parler aux gens et tout, comment accueillir, ouais, et aussi éclairer, hein, comme tu avais bien dit, il donne quelques notions, hein, vraies notions pour détourner un peu leurs pensées, hein, voilà, pour être plus équilibré, voilà, c'est ça. Là, ils n'en parlent pas, mais il y a tout un tas de personnes qui travaillent aussi avec Alfred, qui doivent être aussi dans ce chemin de compréhension et d'amour. Et c'est incroyable aussi de pouvoir accepter l'autre quand tu sais ce qu'il a pu faire. Et c'est tout un tas, c'est une fourmilière. C'est pas une personne qui écoute. Ils sont certainement un grand nombre. On en fera partie, j'espère. Les sentiments de compassion doivent être toujours dans notre cœur quand on veut aider ou travailler euh, avec l'autre. Parce que on peut se dire, mais moi aussi, je peux avoir besoin d'aide. Moi aussi, j'ai passé peut-être par des situations pareilles. Et on n'est pas là en train de se dire, ah, on vaut mieux que l'autre. Mais qu'on puisse aider un peu hein, dans ces moments-là. Parce Et ça que, prouve bien que quand on désincarne, on n'est pas des anges. Mais non. ouais. Euh, Dommage, dommage, mais bon, ça Juste va. une petite différence, Anna, tu parlais que ça a évolué un peu en médecine, tout ça, la psychologie. Ben, il y a le livre L'âme de la médecine de Pinheiro qui en parle beaucoup de ça, justement, de cette évolution nécessaire de la médecine par rapport à l'âme. Et c'est un livre intéressant. Je l'ai lu une fois, il faudra que je le relis une deuxième fois parce qu'il est assez, comme tous ces livres, ils ne sont pas forcément à chaque fois, à chaque phrase, il y a des choses à tirer. C'est vraiment une étude, hein. C'est plus qu'un livre, c'est un manuel. Et là, il explique vraiment comment la médecine de demain devra être par rapport à la connaissance de l'âme. Et c'est un livre très intéressant là-dessus. Et ça Mm. fait partie de cette évolution dont on parlait un peu dans le premier livre aussi. Euh, voilà. Voilà, juste une parenthèse. Et c'est lui qu'on peut nous guider, hein, les plus grands médecins de l'âme, c'était Jésus à la fin qu'on a eu sur terre. Bien Hein, sûr. voilà. Donc, on peut apprendre avec lui Et Il on comment... n'a est pas écrit de livre. Il n'a pas écrit de livre en plus, sans livre. rien que par l'amour et la foi, c'est incroyable, hein. Comme quoi l'amour est un message universel et porteur. Ouais. Et que pour éclairer ceux qui peut-être vont suivre cette étude, donc Jésus, il a été incarné avec nous, hein, il y a 2000 ans, un peu plus,
Et il s'agit d'un esprit déjà pur, dans le sens qu'il a passé par nos imperfections, passé par tous ces progrès de l'âme et tout. Donc, il est un esprit très, très âgé, on va dire, un frère, euh, un grand frère, mais qui vraiment, c'était l'esprit plus évolué et qui n'a plus besoin de s'y réincarner, un Christ, même dans les autres échelles d'esprit pur. Et comme d'autres, il y en a d'autres comme lui, il y a d'autres dans tout l'univers, mais lui, c'est le responsable par cette planète-là, notre planète, hein, pour cette planète. Et voilà, c'est ça que l'espiritisme, comme ça qu'on voit les choses. Donc, personne est né comme ça, euh, évolué comme ça, ou personne est voué au mal, mais on progresse tous, nous sommes tous créés pareils, simples, ignorants, et on progresse par une multitude de vies, hein, une multitude de Par le réincarnations. libre arbitre. Et par le libre arbitre, on a le choix. Et d'avoir toujours le choix, ça nous donne des opportunités incroyables. Parce qu'on a le droit de se tromper, et c'est pas grave. Et on a le droit aussi de réussir. Mais plus on prend de bonnes décisions, on avance plus vite aussi. Et Ça on nous donne souffre moins. aussi ça Oui, nous donne aussi la responsabilité de nos actes, de nos pensées et de nos paroles. C'est ça. tout à fait. Et Cette c'est pas notion rien, Sachant que de l'autre côté, ils connaissent toutes nos pensées. Si on veut, absolument. si on veut les cette notion est diffuser, très importante. Très bien. si on Ceux veut qui les sont plus évolués connaissent, hein. C'est pas tous qui vont avoir les mêmes diffuser, degrés de, oui, de connaissances Il y a ceux qui sont ouais, très matérialisés encore, qui n'arrivent pas donc, à connaître tout ça et qui ont besoin, même ceux qui sont autour de nous. C'est pour ça qu'on dit de parfois faire une lecture édifiante en voix haute, parce Oui, que ils n'ont pas encore cette capacité, possibilité de voir ce qui se passe dans nos pensées, de lire nos pensées. Donc Oui, ils ont besoin d'écouter les voix, la voix, pour pouvoir vraiment, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont encore incarnés, soit parce qu'ils sont trop encore, même en sachant qu'ils sont désincarnés, mais ils ont besoin de ça. Voilà. Hum. Il y a de tout, hein, dans le monde spirituel, mais comme sur la Terre, tous les degrés, tous les degrés. on est oui. diversifié. Voilà. Bon, on progresse. Si vous voulez dire encore quelque chose, sinon on peut passer à notre prière finale, parce que c'est presque l'heure. Hmm. Vous avez trouvé un autre paragraphe qui est important de le lire. Il y a des leçons, hein, ce texte-là. Ah oui, il y en a beaucoup comme dans l'autre, hein. C'est vraiment, ils se rejoignent aussi, hein. Voilà, Voilà. donc, Ce oui, qu'on retrouve aussi, c'est cette faculté qu'ont les hommes à toujours accuser les autres et ne pas voir leurs propres défauts. C'est noté dans le oui, texte. ça, c'est facile, Et ça. ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique. C'est jamais notre faute, c'est toujours la faute des autres. Eh oui, Et ça, là, quand on saura inverser cette tendance, déjà, Mm. on aura une approche différente de la vie et des comportements. Ouais, on aura Parce fait qu'on un grand pas. ouais. ouais, on aura fait de grands pas. ça revient à cette notion de responsabilité, mais aussi gardant que la vie continue, qu'on a toujours toutes ces chances de nous améliorer, d'apprendre, de refaire, de réparer les erreurs. Et même si on a commis des crimes comme ça, il y a l'amour, la miséricorde envers nous, surtout si on démontre qu'on veut changer aussi, qu'on a de l'amour pour quelque chose. Et on dit même les grands criminels, là, les sentiments d'amour par une petite chose ou quelqu'un. Hein? Il faut grandir cet amour Ouais. pour tous, ouais, et être Pour moins égoïste. C'est ça. tout est possible. Se dire que tout est possible. Pas s'enfermer dans non, c'est pas possible, ça n'y arrivera pas. Tout est possible. Donc, Surtout, voilà. on y arrivera tous. Eh oui, Oui, Tôt ou tard, mais on y arrivera. c'est ça. surtout ça, c'est Faut très pas se important. désespérer. Hmm. Et tous, tous. Il n'y a personne qui va rester Non. en dehors de ça. Il n'y a personne. C'est ça.
On sera tous sauvés jusqu'au dernier. Oui. Ça, c'est un espoir extraordinaire. Mm. Pas seulement pour soi, je veux dire. Pour l'humanité. Oui, Oui, bien sûr, C'est vrai, bien sûr. c'est vrai. Mais la base, c'est quand même de savoir qu'on est immortel et qu'on est frères et qu'il y a, il y a des existences passées, il y a des existences futures. Et ça, tant qu'il n'y a pas cette notion large qui est diffusée et qui est acquise oui. ça va être difficile d'arriver. Donc là, il va falloir, c'est cette notion-là d'immortalité, de pluralité des existences, qui, qui va déterminer les choses hein, dans tous les domaines. Hein, et ça va changer la face du monde après. Oui. Merci. Et ça Donc, on fait déjà va. 2000 ans quand même, hein. Oui, c'est ça, ça prend du temps, hein. Oui. Ça Voilà. prend du temps, oui. Ouais. Mais bon, On en a besoin. On a besoin de temps. que nous puissions profiter donc de notre incarnation pour ne pas perdre plus de temps, hein, qu'on puisse Oui. bien apprendre avec tous ces conseils, ces idées, hein, ces nouvelles. C'est précieux le temps. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps que nous allons avoir des comptes à rendre sur la façon dont on a utilisé notre temps. Oui. Je Et l'ai mis voilà, sur Facebook il y a 2, 3 jours. les comptes à rendre, c'est dans ce Oui. Sur sens-là le temps, oui, 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 euh, tout à fait. Le temps les vous sera conséquences. compté. Hmm. C'est dans le sens des conséquences de nos actes. Parce Mm. que Je me c'est souviens plus, il faudrait aller revoir il y a 2, 3 jours, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. c'est une loi divine de qu'on va cueillir ce qu'on a planté. Donc, si, Oui, voilà, si on a perdu de temps, donc on va prendre plus de temps aussi pour oui, réparer tout ça. eh oui, Ou, eh oui. voilà. Donc, mais Chacun son rythme, bien sûr, mais ouais. il faut faire du mieux qu'on peut, quoi. Mais je pense que tout le monde fait du mieux qu'il peut, à son niveau, évidemment. Bon, voilà, réfléchissons-nous tous sur ça. Et je vais demander maintenant, bon, soit Aline, soit Bernard, de faire la prière finale, s'il te plaît, si tu peux. Ça va, je vais arrêter le partage. Allez, merci. Élevons nos pensées, notre cœur vers toi, Seigneur, pour te remercier pour cette nouvelle soirée d'études de ces deux textes magnifiques qui nous permettent, qui nous soutiennent toujours dans notre foi et dans notre envie de progresser et d'aller de l'avant. C'est c'est ce message qu'il faut peut-être retenir aujourd'hui, ce message d'amour et d'espérance, de foi en l'avenir qui va nous permettre de supporter les épreuves que l'on subit aujourd'hui par notre faute ou par de notre incarnation ou par les expériences passées que nous sommes en train de réparer. Merci Seigneur pour cette réunion, pour cette communion et nous sollicitons aussi le concours de nos guides et nous les remercions infiniment pour toutes les attentions qui prodiguent sur nous pour nous soutenir et dans cette belle expérience terrestre. Donc, nous remercions la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Nous remercions toutes ces opportunités, ces expériences qui vont nous faire grandir et qui font que nous allons dans ta maison après, dans ton heureux royaume. Nous remercions Jésus qui nous assiste quand nous nous réunissons, parce qu'on se réunit en son nom. À, nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir parmi notre groupe, en nous envoyant de bonnes pensées, à tous ceux qui sont dans la difficulté, la souffrance. Tous ces textes-là sont très importants pour eux aussi. Et ces textes, comme on le disait, là, par la lecture, qu'ils puissent, tous ces frères et sœurs qui sont venus dans notre foyer, nous écouter, parce qu'ils savent que ce mercredi, ils peuvent écouter de belles choses pour pouvoir rebondir et, repartir de l'avant avec le cœur plein de joie. Merci. Nous
prions aussi pour ceux qui sont dans nos cahiers de prière du centre Yvonne Pereira ou tous les carnets personnels qu'on peut avoir. Donc, envoyons de bonnes vibrations aussi à tous ces frères et sœurs. Voilà, nous allons demander l'autorisation de clore cette réunion, Seigneur, avec ta haute protection, ta bénédiction. Et nous donnons rendez-vous pour un mercredi prochain pour encore une belle séance, une belle réunion. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Bernard. Merci Bernard. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien, donc bonne soirée à tous, hein, et on se dit à mercredi Semaine. prochain. Hein. Au revoir Ouais. et à mercredi prochain. Ciao, Au ciao. revoir. Bye. Ciao. Au revoir. Merci. Ah, je vais vous montrer la petite